Et puis, comme troisième point, le plus important, c'est de continuer, c'est la persévérance. Ça veut dire qu'il faut continuer. Tu ne peux pas t'arrêter à mi-chemin. Dès que tu as reçu l'appel de Dieu, il y a des gens, vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Il y a des gens, vous vous êtes déjà levé, vous avez commencé à faire les études bibliques, vous avez commencé à servir au ministère. Mais il faut persévérer. Parce que c'est Jésus lui-même, il dit que dans Matthieu 24, 13, il dit, mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Et puis lui, il parlait par rapport au royaume des cieux, par rapport à suivre Jésus. Yeah. Mais il y a un côté aussi parce que dans l'appel de Dieu, parce que Dieu nous appelle aussi à venir vers lui. Comme tu disais, le premier truc, c'est appeler à venir vers lui. Et quand justement, ça ce côté où est-ce que peu importe les situations, tu vas vers Dieu, tu vas réussir. Tu vas réussir. Le plus que tu persévères, le plus que tu vas jusqu'au bout, tu te laisses pas déstabiliser par les événements. Parce qu'il y aura des événements, il y aura des moments où est-ce que on va se sentir où est-ce, comme si on a peur, comme si... Sauf que, justement, on parle de la peur et puis ça me fait penser au verset. Dans 2 Timothée 1, 7, ça dit « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. » Un esprit de force. Dieu nous donne une force de faire des choses que, par moments, on pense qu'on n'est pas capable, mais quand on le fait, c'est même beaucoup plus facile que facile. Je sais pas si tu comprends. Tu vois, il y a un côté où est-ce que d'amour, parce que l'amour que Dieu nous donne, c'est au-delà de notre compréhension. Il y a des choses que quelqu'un peut-être t'a fait, et puis tu sais que même si cette personne t'a fait des choses que tu peux même pas expliquer, tu peux pardonner. Tu peux être capable de tourner la page. Tu peux être capable de tourner cette page. Et puis, il y a un esprit de sagesse, une sagesse divine. Parce que oui, la sagesse des hommes, la sagesse qu'on peut apprendre des podcasts, des gens qui disent des développements personnels, oui, cette sagesse, elle peut servir. Mais la sagesse de Dieu, ultimement, c'est ça qui va t'amener à bon port. La sagesse de Dieu, c'est ça qui va te faire entrer dans une nouvelle dimension. C'est la sagesse de Dieu qui va te faire aller dans une autre place, dans une place que tu ne pensais pas aller. Tu dis, OK, oui, il y a plein de gens qui me disent ça, mais Dieu m'appelle à faire autrement. Et c'est ce autrement qui va faire en sorte que tu vas continuer dans l'appel de Dieu. Amen. Et que ça encourage quelqu'un. Parce que la vie est faite de difficultés, est faite de combats, est faite de challenges. Et c'est pas parce qu'on est chrétien que tout à coup, oh, waouh, on n'a plus aucun défi. Non, au contraire, les défis vont être là, les challenges vont être là. Et c'est pas parce que tu découvres ton don, tes talents, ce pourquoi Dieu t'appelle, que oh, la ligne va être toute droite, aucun obstacle, rien, et tu vas surfer sur les vagues. Non, non, non. Il va y avoir des défis, il va y avoir des combats, mais faut tenir bon. Faut tenir ferme, faut tenir bon parce que au final, lorsque tu vas arriver au bout, tu vas être tellement, tellement heureux de ce que tu auras accompli avec la force de Dieu, avec le Saint-Esprit qui vient te renouveler tes forces. Mais oui, il faut persévérer parce que la ligne finale, bon, il faut persévérer jusqu'à la fin de notre vie, mais la ligne, lorsque tu vas avoir atteint, mettons que ce soit par rapport à un certain objectif ou un plan que Dieu t'a donné, puis là tu dis, OK, ça, il faut que j'y arrive, demander à Dieu de vraiment venir nous renouveler dans nos forces constamment. C'est pour ça que, puis il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui est tellement intéressant. Il dit, déjà, il faut comprendre que Dieu partage sa gloire avec personne. Okay? Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est le Dieu de gloire et la gloire lui appartient en toutes choses. Dieu ne va pas te donner un plan, un objectif. Dieu ne va pas te donner une mission que tu peux accomplir que par tes propres forces. Parce que sinon, tu peux commencer à... T'as vu ce que j'ai fait avec mes capacités? T'as vu ce que j'ai fait avec... Tu comprends? T'as parlé d'orgueil tout à l'heure et commencer à prendre la gloire. Tu dis, oh, non. La gloire appartient à Dieu et à Dieu seul. Dieu ne te donnera jamais une mission que tu peux accomplir par tes propres forces, par toi-même. Parce qu'il faut que tu fasses appel à lui. Les vrais plans, missions de Dieu vont toujours nécessiter que tu lui demandes sa force, sa puissance, sa persévérance, son courage qui va venir te combler pour y arriver. Parce que Dieu partage sa gloire avec personne. Et pour ça, il va falloir que tu persévères parce que par tes propres forces, tu n'arriveras pas. Et c'est là où, Seigneur, viens renouveler mes forces. Viens, Seigneur, me donner force et courage. Viens me fortifier pour que je puisse arriver à atteindre cet objectif, ce plan, cette mission que tu m'as déposé sur le cœur.
Donc, qu'on puisse être encouragé, mais qu'on puisse comprendre aussi que, hey, la mission que Dieu t'a donnée, là, Dieu veut le faire avec toi. Il ne donne pas quelque chose pour que tu le fasses tout seul. Il veut être avec toi. Il veut t'accompagner. Et pour ça, ben, il faut juste le réaliser, le reconnaître et pas penser que maintenant que j'ai découvert mes dons et mes talents, let's go, je peux aller all by myself, puis je vais faire mes affaires, puis tout va être chill. Non, il va y avoir des défis, il va y avoir des combats, mais persévère, demande la force de l'Éternel pour t'accompagner et tu vas arriver à bon port. Amen. Tu vas arriver à bon port. Et puis, je crois que, ultimement, vraiment, le bon port, c'est Dieu. Ultimement, c'est Dieu. À travers l'appel, tu vas te rapprocher de Dieu. Yes, Je crois que c'est ça aussi qu'il faut prendre aussi en considération. Parce que je pense pas que Dieu va t'amener à faire quelque chose pour s'éloigner de lui. Je pense jamais, c'est ça. Jamais. Dieu va jamais te mettre dans une position parce que, ok, tu vas faire un truc et puis là après tu vas t'éloigner. Au contraire, le plus que tu vas aller dans l'appel de Dieu, le plus que tu vas obéir dans l'obéissance, dans la persévérance, dans toutes ces choses qui vont te mettre droit dans ton appel, le plus que Dieu va se rapprocher de toi. Et le plus que tu te rapproches de Dieu, ben, le plus que tu vas être bien. Quotidiennement, tu vas être bien. Oui. C'est ça. C'est ça, tu vas te sentir bien et tout. On n'est pas fait pour être, on n'est pas fait pour vivre loin de Dieu. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Et puis, pour conclure, j'aimerais juste parler sur, tu vois, le fait que par moment, on est hésitant. Par moment, on a peur. Par moment, on est, tu vois, on a peut-être l'appel, peut-être on l'a pas. Mais il y a un côté où est-ce qu'il y a des gens qui ont peut-être peur même d'entrer dans cet appel. Parce que le doute, il y a tellement de choses qu'on peut vivre qui fait en sorte que, tu sais, même moi, par moment, je l'avais vécu à un moment, parce que comme, il y a tellement de choses qui arrivent dans la vie qu'on dit, ok, mais pourquoi moi? Tu vois, pourquoi moi? Pourquoi Dieu prendrait une chance sur moi? Et puis je pense qu'il y a un côté où est-ce qu'il faut se rappeler que Dieu nous a choisis. Dieu nous a tous choisis à se lever et puis à venir vers lui. Comme tu l'avais très bien dit, que comme Dieu nous connaît et puis que Dieu veut qu'on se rapproche de lui. Et puis ultimement, peu importe les doutes qu'on peut avoir, peu importe les peurs, peu importe comment on peut se sentir, Dieu sera toujours là pour nous aider, pour nous aider à se relever quand il viendra des moments de difficulté. Il y a une phrase que j'aime tellement qui dit Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Amen. Right? Donc, tu n'as pas besoin de penser que ben là, il faut vraiment que j'aie tous les qualificatifs, tous les dons, les talents pour faire telle chose que je sens que Dieu me met à cœur. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il va qualifier ceux qu'il appelle. Il va leur donner la force, il va leur donner la persévérance, comme on dit, parce que tu vas aller le chercher en lui. Mais Dieu va t'accompagner. Et le Dieu qui donne la vision donne également la provision. Le Dieu qui va te donner une vision, une mission à cœur, quelque chose, il va donner tout le nécessaire pour que tu puisses arriver à terme. Parce que il ne peut pas te dire, hey, fais telle chose. Un parent ne dira jamais à son enfant de faire quelque chose qu'il sait très bien qu'il ne peut pas faire. Tu ne peux pas demander à un bébé de 3 mois, hey, vas-y, saute du trou. Tu ne peux pas. On va jouer dans la trampoline. Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas parce que tu sais qu'il n'est pas en mesure. Mais une fois que tu sais que, OK, waouh, voici, je lui ai donné ces dons, ces capacités-là, Dieu sait que tu es en mesure de le faire. Et parfois, c'est nous qui avons peur, puis, ouais, mais alors, je ne sais pas. Mais si Dieu t'appelle, Dieu va te donner tout le nécessaire pour, tu sais, et fais-lui confiance. Fais-lui confiance que Dieu va être en mesure de te donner les qualificatifs, de te donner la provision nécessaire pour que tu puisses faire ce à quoi il t'appelle. Dieu va le faire. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Donc, si vous écoutez ce message, comprenez que Dieu est avec vous. Comprends que Dieu est avec toi. Comprends que peu importe comment tu te sens en ce moment, peu importe, Dieu veut avoir une relation avec toi et il veut te rencontrer. Et puis je crois que c'est le moment parfait en ce moment de juste prendre un recul, de juste regarder. Hey, Dieu, qu'est-ce que tu m'appelles? Hey, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'est-ce que tu essaies de venir sortir en moi? Parce qu'il y a des choses que Dieu veut sortir en nous. Il y a quelque chose, avec la puissance du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui sort. Et puis c'est les fruits de l'esprit, l'amour, la bienveillance, la patience, toutes ces choses qui vont forger notre vrai caractère, un caractère que ce monde ne pourra jamais nous donner. Et puis je crois qu'il y a un côté où est-ce que on est tous appelés, mais il faut prendre le téléphone et répondre à l'appel.
Il faut répondre à l'appel de Dieu. Il faut se lever et agir. Il faut persévérer à travers les défis, à travers toutes les choses qu'on peut vivre. Il faut persévérer parce que ultimement, ceux qui persévéreront seront sauvés. Donc, persévère jusqu'à la fin. Amen. Je ne sais pas si tu voulais dire un... Frérot, t'as tout dit. T'es trop bon. Ah, T'es trop bon. super. Ben oui, vraiment que tout ça, pardon, que tout ça vienne, vous encourage, vous qui nous écoutez. Dieu a un appel pour toi. Dieu, t'es pas oublié dans la masse, t'es pas juste un grain de sable au bord de la mer. Non, Dieu nous connaît chacun personnellement par nos noms et Dieu a un appel pour toi. Et je t'encourage à juste prendre le temps de lui demander si tu ne l'as pas encore découvert dans la prière désirée. Seigneur, puisses-tu te révéler à moi. Montre-moi ce pourquoi tu m'as créé. Quels sont les dons, les talents que tu m'as donnés. Et aide-moi à pouvoir accomplir la mission, le plan que tu as déposé dans ma vie. Et le Seigneur va le faire. Dieu ne nous laisse pas par nous-mêmes, all by ourselves. Non, Dieu vient et nous accompagne à travers chaque pas que tu vas faire pour te rapprocher du plan que Dieu a pour toi, de la mission qu'il a pour toi. Dieu va être avec toi à chaque pas, à chaque étape et tu vas y arriver. Mais persévère, prends courage, agis, ne reste pas juste lazy, assis sur ta chaise, mais Dieu a plus pour toi et je t'encourage à lui demander dans la prière de se révéler à toi pour que tu puisses faire ce pourquoi tu as été créé par le roi des rois, le Dieu glorieux qui règne dans les cieux. Amen. Donc, soyez encouragés. Amen. Et puis, pour vous encourager vraiment à prendre l'action, j'aimerais qu'on puisse prier Yes. à travers la caméra. Tu peux prier avec nous. Yeah. Je ne sais pas si tu voulais prier sûr, pour bien vraiment sûr. nous aider. En plus, c'est Bien sûr. l'honneur de pasteur quand lui prie. Bien sûr, C'est- bien sûr, certainement. Amen. Seigneur Jésus, on est tellement reconnaissant pour qui tu es dans nos vies, Seigneur, à chacun d'entre nous. Et merci de ce que, Seigneur, on n'est pas juste des pions, Seigneur, mais toi, tu nous connais chacun par nos noms, Seigneur. Chaque personne qui écoute, Seigneur, ce podcast, tu le connais et tu as un plan, Seigneur, un appel pour cette personne. Et je vais te prier, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu viennes te révéler à chaque personne, Seigneur, à travers la caméra, à travers l'audio, Seigneur, peu importe, mais que tu viennes, Seigneur, te révéler à eux et que tu leur montres, Seigneur, précisément ce pourquoi tu les as créés. Seigneur, quel est l'appel divin de Dieu sur chacune de leurs vies, Seigneur, que tu puisses le leur révéler et que tu les aides à marcher avec pleine assurance sur ce chemin-là, Seigneur, parce qu'ils auront pris conscience de qui ils sont en toi, mon Dieu, des dons, des talents que tu leur as donnés. Et je te prie, Seigneur, d'encourager quelqu'un qui peut-être a peur, qui est dans la crainte, qui dit « Ah, mais moi, j'ai pas tous ces dons-là, moi, j'ai pas tous ces talents-là. » Non, Seigneur, il y a quelque chose que tu lui as donné et Seigneur, tu vas qualifier. Toi qui appelles, Seigneur, tu qualifies. Donc, je te prie que tu puisses, Seigneur, fortifier, encourager, Seigneur, ceux qui peut-être ont plus de crainte, Seigneur, et qui se posent des questions, Seigneur, que tu viennes, toi, le Dieu Tout-Puissant, les fortifier, mon Dieu, et Seigneur, qu'on puisse se lever chacun pour faire ce à quoi tu nous appelles, parce qu'alors là, on sera tellement épanoui. Et Seigneur, tu vas nous déposer une paix dans notre cœur lorsqu'on marche en obéissance dans ta volonté. Alors Seigneur, merci pour ce temps qu'on a eu, Seigneur, avec Noah. Je te prie de le bénir, Seigneur, de bénir ce ministère, ce podcast, Seigneur, que tu lui as déposé, cet appel que tu lui as donné, Seigneur, pour ce podcast, mon Dieu, que tu puisses le fortifier dans chaque épisode, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Caleb, pour cette magnifique prière. Et puis, je suis content que... Je sais que déjà qu'il y a des gens, vous allez vous lever, vous allez dire, OK, waouh, je vais commencer à lire ma Bible, je vais commencer à retourner à l'église, je vais commencer à prier. Je sais qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Yeah. Et puis, c'est sûr qu'on va faire encore des épisodes comme ça, des épisodes pour vraiment vous aider à juste chercher ce que Dieu essaie de vous dire. Et puis, je suis content que Caleb a pu nous joindre aujourd'hui. Yes. Et puis, on va se trouver pour un prochain épisode de Chic and Choc. Je vous remercie. Et puis, on va aussi mettre en description ce que Caleb fait et puis son compte Instagram, ses contacts. Donc, merci encore pour cet épisode, Caleb. Et on se voit à la prochaine.